Résumé de ce que nous avons vu dans le cours sur le Zchut Avot, notamment à partir du Midrash Lamed Vav sur Bechukotai. Est-ce que Tamas Zchut Avot ou pas? Est-ce que le mérite des pères est encore court ou bien est-ce qu'il est épuisé? On a vu également dans la Gemara de Shabbat, Nunhei Amud Aleph, qui est une marloquette entre Shmuel, Tamas Zchut Avot, le mérite des pères est épuisé, et Tachon Zchut Avot, d'après Rabbi Yochanan, que le Zchut Avot est encore en mesure de nous de nous gratifier d'interventions positives d'Hachem. Alors, l'essentiel des commentateurs semble se diriger vers Tamas Zchut Avot. C'est d'ailleurs ce que déclare Rabbeinu Tam dans Tosfot, que Tamas Zchut Avot, et si il y a des textes qui parlent encore d'un Zchut Avot qui pourrait exister à notre époque, ce serait à titre de Brit Avot, on a expliqué que Tamas Zchut Avot, ça veut dire de notre point de vue à nous, de notre côté, du côté des Bnei Israël, on a épuisé notre inspiration des Avot, et le mérite s'est tari, et il resterait cependant de la part d'Hachem, de l'engagement qu'il a pris de faire un brit avec nous, un tachon srit avot que Hachem nous gracie à titre de ses engagements qu'il a pris par rapport au avot. Le Midrash Rabbah a aussi apporté une autre façon de gérer ce problème de Zchut Avot. C'était que si jamais tu vois une génération dans laquelle les Zchuyot des Avot et des Imaot sont en train de s'épuiser, Hitafel b'chasadim, occupe-toi, soucie-toi de faire du chesed, puisque le chesed d'Hachem, chasdim eitach lotamud, que le chesed d'Hachem est inépuisable pour nous. Encore faut-il que nous-mêmes on réveille ce chesed d'Akadosh Baruch Hu par notre attitude de chesed. Et aussi une solution, le Rabbeinu Yitzhak, le Ri, dans Tosfot, qu'on n'avait pas rapporté la dernière fois, qui lui dit que ça dépend des gens, que les tzadikim, pour eux, l'Otamas Zchut Avot, les Roshaim Tamas Zchut Avot, ce qui semblerait dire que les gens chez qui il reste des traces du Zchut Avot, il y a du Zchut Avot, et pour ceux dans lesquels la trace en eux du Zchut Avot a disparu, eux ne bénéficieraient pas du Zchut Avot. Mais alors si c'est comme ça, c'est une réponse un peu plus contingente qui pourrait dire qu'il y a des périodes dans lesquelles, puis ça dépend des gens, des tzadikim ou des Roshaim, alors on pourrait dire qu'il y a des périodes, par exemple au moment de la destruction du Beth Amikdash, au moment du Khorban, il n'y avait plus de Zchuyot, mais ça pourrait surgir dans d'autres époques. C'est quelque chose de beaucoup plus, non pas aléatoire, mais de moins systématique. C'est pas un principe sur le Zchut Avot. Pour notre part, je proposerai une lecture un peu différente de ce qu'on a vu sur ce problème. Il y a dans la paracha de Beshalach, au moment de Kriyat Yam Souf, le verset dit, donc c'est le Perek Beshalach Tet Vav, le Pasuk Bet, Ozi vezimrasyo vatihili lishuo, Ze eili v'anvehu Elohe aviv armenhu. Hachem est qualifié par c'est mon Dieu et Anvehu, on verra, il y a différentes lectures de cela, j'en fais l'éloge, je l'accueille, je lui crée des conditions d'accueil. Eloke aviv armenhu, c'est le Dieu de mes ancêtres et je l'élève. Alors la Mechilta déclare Eili, Eili, mon Dieu à moi, imi noheg bemidat rachamim. Pour moi, en ce qui me concerne,
Hachem nous mène, nous dirige avec la midat harachamim, avec la compassion, la pitié. Veim avotai nahag b'midat adin. Tandis qu'avec nos ancêtres, il s'est comporté avec rigueur et exigence. Et le terme de Eli, c'est un terme de Eli Zaftani, c'est un terme de chesed, de bonté d'Akadosh Baruch Hu. Et Ze Eli, c'est-à-dire qu'au moment de Kriyat Yam-Souf, il y a eu une intervention, une présence d'Hachem extraordinairement forte, où on a pu le désigner, Zé, le voici, c'est le Dieu, on peut le désigner tellement on a eu une impression palpable, un vécu extrêmement fort pour lui, Va'anveu, alors que Elohé Avi, Elohim c'est Midatadin, pour mon père, c'était un Elohim, et je l'élève. Rashi à ce propos déclare, Zekeili, Birchvodo Nigla Alehem, Vayu Mari Motor Be'etzba. Le voici, mon Dieu, ouais, je peux le désigner, Birchvodo, ça veut dire, il s'est dévoilé à moi dans toute sa présence, dans sa splendeur, dans sa grandeur, et on a pu le désigner doigt, c'est-à-dire que la dernière des servantes, dans le passage de la mer, a eu un sentiment de présence de Shrina tellement exceptionnel qu'elle a pu le montrer du doigt. Ve'anvehu, qu'est-ce que ça veut dire Ve'anvehu, onkelostirgem lachon nava, c'est un langage de résidence. Qu'est-ce que ça veut dire Je lui construirai lachon nava, c'est-à-dire de lui construire le Beth Amikdash. Maintenant que je l'ai vu, Anveu, je vais lui créer une résidence parmi les hommes. Et, ou encore, dans le Onkelos, Onkelos dit que c'est un langage de Shvach. Comme on dit, Madodi, Vidoder, qu'est-ce que mon bien-aimé est supérieur à tous les bien-aimés des différentes nations, Doditsar Vadom, Cholaïnyan, tout ce qu'il y a comme éloge, louange extraordinaire qu'Akadosh Baruch Hu, ça n'a rien à faire avec tout ce que les nations célèbrent comme divinité. Et voilà, ça c'est un langage de Navé. Il y a aussi, dans la Gemara Kouflam Gimel, me semble-t-il, à Moudbet, Abba Shaoul, il dit Anveu Anivahu. Anivahu, c'est-à-dire il y a une relation de proximité tellement forte que Anivahu, l'un est le pendant de l'autre. Il y a un couple qui est formé par Israël, Kadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que l'un prend exemple sur l'autre. C'est-à-dire que les Bnei Israël imitent et sont jumelés avec Kadosh Baruch Hu et imitent les attitudes positives, évidemment, de Kadosh Baruch Hu. Eloké Avi, c'était le Dieu de mes pères, Ouzé, Varomeinu, Eloké Avi, Lo Ani Trilat Akdusha. Alors qu'est-ce que ça veut dire ici? Quand je l'exalte en disant c'est mon Dieu, j'en ai un sentiment de proximité exceptionnelle, et c'était déjà le Dieu de mon père, Lo Ani Trilat Akdusha, c'est pas moi actuellement qui peut me prévaloir d'être le début de cette Gdusha qui est créée au sein du clan d'Israël. El amur zeket ve'omedet li hakdusha ve'elukuto alai mime avotai. Mais sa Gdusha est déjà présente en moi et sa divinité depuis le temps des pères. Alors, revenons à cette Mechilta. La Mechilta dit, pour moi, Hachem a une attitude de compassion, de rachmanout, parce qu'Eli, c'est une proximité. Et donc, il agit avec moi avec compassion, alors que par rapport à mes ancêtres, il agissait avec exigence et rigueur. On a l'habitude, peut-être, de dire, de penser que les ancêtres étaient au niveau de manger du lechem abirim, c'est un pain
qu'ils méritaient de manger comme les gens qui sont puissants, qui conquièrent de haute lutte le droit d'être nourris par Hachem, et donc Hachem peut avec eux les traiter à leur niveau et avoir une exigence par rapport à eux, parce qu'ils peuvent répondre de cette exigence qu'Hachem envers eux, alors que nous, qui sommes d'un niveau infiniment inférieur, eh bien pour nous la seule façon de réagir ce serait de fermer les yeux, d'être clément, enfin voilà. Mais je pense qu'il s'agit ici d'autre chose. Que en vérité la situation des Havot et la nôtre est absolument différente. Au niveau des Havot, il s'agissait de créer ce que l'on pourrait appeler le shiur koma du Klal Israël, c'est-à-dire la dimension, la grandeur du Klal Israël. Elle a été créée par les Havot, comme les pères qui créent le potentiel de la suite des générations, et ce potentiel va être créé nécessairement par une exigence. On ne peut créer un potentiel, ça veut dire une réalité de la grandeur des Bnei Israël, ne peut être obtenu que par une exigence extraordinaire, qu'Hachem ne passe rien aux Havot. Il les aime, il les apprécie autant qu'on veut. Il y a un zchut Havot extraordinaire, tout ce qu'on veut. Mais le travail qu'eux ils avaient à faire était un travail de trouver l'homme, de trouver Hachem, de rechercher Hachem à travers la nature et de se rendre compte de l'existence d'un être supérieur derrière toutes les lois de la nature et d'en connaître le mode d'agissement. Et ça, c'est ce qu'on appelle, pour eux, Akadosh Baruch Hu était quel chaka, il intervient à travers les lois de la nature en faisant des miracles à travers les lois de la nature. Mais toute la démarche, toute la démarche des Havot est une démarche qui construit, qui justifie l'affection qu'Hachem aura pour leurs descendants. C'est à ce niveau-là qu'on peut parler de zchut Havot. Par contre, les descendants, eux, ont accédé à un stade tout à fait nouveau. C'est le stade de vivre avec Hachem. Les conditions pour vivre avec Hachem ont été mises en place par les Havot. Mais le résultat de cela, les parents, c'était une chose, mais le résultat, le but, la finalité, c'est d'avoir un vécu avec Akadosh Baruch Hu, une proximité extraordinaire. Ce qui va faire que le verset, comment est-ce qu'on va le dire? On va dire, pour nous, Zekeli va anvehu. Moi, j'ai par rapport à Hachem une attitude, un devoir de l'accueillir, de lui faire une résidence, de construire un mikdash, un lieu pour l'accueillir, pour accueillir cette proximité. Et je pourrais en parler d'une façon particulière, puisque je serais allé jusqu'au bout de ce que les hommes peuvent ressentir et vivre avec Hachem. Donc c'est l'éloge que l'on fera d'Akadosh Baruch Hu, ou bien aussi à Nivahu, on peut parler d'une complicité, d'un écho de l'un dans l'autre, que l'un reflète l'autre, et que nous sommes le reflet de ce qu'Akadosh Baruch Hu il veut. Voilà. Et donc, chez nous, c'est ça la problématique. Alors que chez les Havot, où ils étaient sous le signe de Elohim, d'une rigueur, d'une exigence, Ararmenu, ça c'est au nom de ce que les Havot ont découvert, ont révélé au monde d'Hachem, eh bien, il y a Aromemenu. Je l'élève, j'ai conscience, je prends conscience de la dimension exceptionnelle de ce Akadosh Baruch Hu que les Havot ont découvert. Je dirais donc d'après cela que le problème du zchut Havot, le problème du zchut Havot ne se pose pas du tout dans les termes de ce qu'il était autrefois. À l'époque où on crée la dimension du Klal Israël, le potentiel du Klal Israël, alors c'est une question de mérite, de justification, et donc on avait recours au zchut Havot si jamais on
faillissait à notre... on n'était pas au niveau attendu, eh bien, on avait besoin du Shrut Avot. Mais maintenant, c'est tout à fait autre chose. Maintenant, on a un vécu avec Hachem. Et donc, le mode de relation qu'il y a, c'est un mode de relation qui est de la Rahmanout. C'est plus l'exigence n'est pas l'essentiel de la relation. Elle passe tout à fait au second plan. On n'a plus besoin du Shrut Avot de la façon essentielle dont on en avait besoin à l'époque. Et bien que maintenant, comme dit Rashi, la Gdusha, c'est pas nous qui l'avons créée, on reste toujours tributaire de ce mérite extraordinaire, où on pourrait dire Tachon, Shrut Avot, que même à notre époque, c'est une époque où les Avot qui ont mis sur les rails la dimension vécue, qui était la finalité de l'histoire du clan d'Israël, eh bien, eux, les Avot, Tachon Shrut Avot, ça sert à ce qu'il y a on maintient, on a un souvenir du travail extraordinaire qu'ils ont fait, mais le contexte n'est plus un contexte d'exigence, mais un contexte déjà de vivre et d'accueillir et de donner corps et épaisseur à cette réalité du rapport avec Hachem.